Salut Malik. Salut. Merci de passer tard ce soir en nocturne. C'est assez marrant. Depuis que j'ai dit que tu venais, il y a des tonnes de messages qui arrivent. Tiens, regarde, c'est sur internet. Ouais. Et une en particulier posée par Baggy du 05 qui me dit voilà, t'es un pirate, tu cherches le One Piece, t'es un petit peu le Gold Roger this Blue. Tu ressens quoi quand on te dit ça? Ça, c'est le genre de question qui me fait dans le flanc. Je vais le laisser, hein. Je vais le laisser. Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue dans Log Dial, épisode 21, si je me trompe pas. On va pouvoir continuer directement l'arc d'Arlong Park. Tout commence à se goupiller. On apprend que Nami est une traite, mais en fait pas vraiment. Mais en fait si un peu, mais en fait pas vraiment. Elle a tué Usopp. Usopp est mort, mais en fait pas vraiment, etc., etc. Et donc on va pouvoir reprendre avec le chapitre 77. On était juste resté sur le fameux Nezumi. Exact. Nezumi qui était en train de chercher Nami. On ne sait pas pourquoi. It's time to flashback. Bah, ça va être l'heure de recontextualiser un petit peu l'histoire par un flashback. Chapitre 77, on a une super illustration. C'est Zoro en train de boire quelques bières avec des poulets, des dindons, des coqs un peu géants, ouais. Notamment, il y en a un, regarde celui en bas à droite. Qui lit le journal. Et regarde la prime. Je sais pas si tu peux voir la prime sur le journal, mais c'est la prime de Zoro. Je sais pas si c'est un truc officiel ou pas, mais il y a une prime de Zoro à 10 millions de berries, j'ai l'impression. Ron à Zoro, 10 000 berries, non? 10 000 berries 100 000. 100 000 berries? Ouais. Ah, peut-être. Bon, en tout cas, je sais plus. Et il y a un coq avec un sabre. Mais je sais pas si c'est la prime officielle de Zoro. Il va en avoir une au bout d'un moment, mais je sais plus la première, elle est à combien. Bref. On reprend notre aventure. Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Il y a Luffy qui dit à Nojiko. Exact. Ouais. Nojiko. Donc il y a Luffy qui dit à Nojiko qu'il s'en fout de l'histoire, il s'en fout du passé de Nami, et donc il va faire un tour. Donc quand on vous disait avec Saber que Luffy passe à côté de l'histoire de One Piece, c'est vraiment le cas. Il en a absolument rien à foutre, il passe à côté de ça, ouais. Il va faire un tour, et donc Zoro il dit bon t'inquiète pas pour lui, il est toujours comme ça. Et donc il y a Nojiko qui va commencer à raconter son histoire, et Zoro s'endort. Oui, directement. On va t'écouter, mais bon, je pense pas qu'on va en apprendre beaucoup. Ouais. Il s'endort directement. Et Nojiko qui dit pauvre Nami, avec des gaillards pareils, elle a beaucoup de fils à retordre. Elle a beaucoup de fils à retordre. Mais Usopp et Sanji vont prêter l'oreille. On retrouve du coup Nami qui s'était endormie, donc qui vient de se réveiller. Elle voit que Nojiko est partie et elle regarde donc la hotte de mandarine que Nojiko avait remplie, avait laissée à la maison. Et elle repense, on est encore dans les pensées de Nami. Elle dit « J'y suis presque belle-mère, tout rentrera bientôt dans l'ordre, le village, les mandariniers. » Ça va nous livrer donc le flashback du coup de Nami. Yes. On a quand même le rêve de Nami qui est exprimé ici. Toujours très important les rêves dans One Piece. Mon rêve va enfin se réaliser. Le fait de racheter son village, c'est ça le rêve de Nami. En tout cas, ouais, elle regarde la carte en disant ça avec le marquage sur le village. 8 ans plus tôt. Le flashback commence, donc en fait on passe du fond blanc au fond noir des pages. Ouais. C'est toujours sympa cet effet de passer de l'un à l'autre. Yes. On voit Genzo, donc 8 ans plus tôt. Sans les cicatrices. Sans les cicatrices, exactement, mais avec le petit moulinet. Son petit moulinet sur la casquette, toujours, qui porte Nami par le col. Nami dans la main, elle a un livre. Elle a un livre, merci, de navigation, un livre sur la navigation. Et il est en train de l'engueuler parce que ce livre-là, elle l'a volé, mais elle lui tire la langue, elle lui dit « J'ai pas le choix, je suis pauvre. Je peux pas les acheter. » Page d'après, logique. On voit la fameuse belle-mère, Belmer, je le rappelle, qui est une femme d'une trentaine d'années, qui a les cheveux rouges. Je sais pas si ils avaient dit que c'était leur mère. Non, il est bien écrit mère adoptive. Ouais, mais avant ça, je sais plus s'il parle de belle-mère comme leur mère. Non, parce que Nojiko dit juste c'est la maison où on habitait avec la femme qui nous hébergeait. Ouais, c'est ça, donc voilà. Et donc là, c'est leur mère adoptive à toutes les deux. Genzo vient toquer et vient ramener Nami, du coup, en disant ta petite, elle a encore volé. Et belle-mère, alors elle a une cigarette à la bouche et elle fait un grand sourire à Nami. Coucou Nami, coucou belle-mère. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Évidemment, maintenant, tu devrais être plus méchante avec elle. C'est ça. C'est sérieux. C'est sérieux et tout. Et ta belle-mère qui tape sur la joue de Genzo qui est ultra énervé. Et il dit mais non mais t'inquiète, c'est la jeunesse, c'est rien et tout. Toi t'as jamais rien volé. Ouais, genre toi t'as jamais rien volé et tout. Et elle lui dit tu sais je te rembourserai en nature. Et il dit mais non mais casse-toi. Qu'est-ce qui te prend de dire des conneries pareilles, des âneries pareilles pardon. Il devient tout rouge et il s'en va du coup.
Mais c'est marrant comment elle joue avec lui un peu. Ah oui, non, parce qu'en fait, parce que du coup, il a acheté le livre pour Nami. Il a payé pour elle. Ouais. Il a payé le livre à Nami. Elle dit, je te rembourserai. Voilà, elle lui dit donc, je te rembourserai en séjour en nature. Et Nojiko qui dit, t'es maladroite, Nami. Si c'est moi qui l'avais volé, je me serais pas fait attraper. Et on voit que Nojiko est un peu plus âgée que Nami. Elle a 8 ans alors que Nami en a 6. Et belle-mère lui dit à Nami, si tu le voulais tant, il fallait m'en parler et pas le voler. Et Nami lui répond, mais de toute façon, tu m'achètes jamais de livres parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a jamais assez d'argent de côté pour pouvoir acheter des livres. Belle-mère, du coup, leur répond que, attention, avec la récolte qu'ils ont eue en mandarine cette année, il y a eu un excès de production et donc les prix du marché ont chuté. Ce sera de plus en plus difficile pour elle, quoi, d'écouler la marchandise. On voit aussi que Nami, déjà petite, savait dessiner l'île. Donc, elle montre la carte de l'île qu'on a vue avant, du coup, ouais, parce que dans le futur. Il disait que c'était une vieille carte de l'île, une ancienne carte, on va dire. Et donc, c'est une carte que Nami avait dessinée quand elle avait à peine 6 ans. Et en plus de ça, elle se renseigne sur la navigation. Et elle dit que quand je serai grande, quand je saurai naviguer, je parcourrai les mers, Puis à partir de tout ce que j'ai vu, je dessinerai une carte du monde. Et belle-mère lui répond qu'avec la première carte qu'elle a dessinée, donc la carte de l'île, c'est le premier pas vers la réalisation de ton rêve. Nami va remarquer que belle-mère mange pas avec elle ces temps-ci. Belle-mère va dire qu'elle est juste au régime. Nojiko va dire, mais non, t'es pas au régime, tu fais ça parce que tu manges que des mandarines, c'est juste que t'as pas assez d'argent pour nous acheter des nourritures. Belle-mère, elle leur dit, mais non, regarde mon teint, il est super beau et c'est grâce aux mandarines. Elle fait, j'ai 30 ans, vous savez, et j'ai la peau d'une meuf de 19 ans. Belle-mère, elle était en train de coudre un truc, elle leur montre, et en fait, c'est une robe avec une tête de lion dessus. Mais tournesol. Mais ouais, dans une tête de lion tournesol, on va dire. Et Nami, elle est dégoûtée parce qu'en fait, c'est l'ancienne robe de Nojiko qu'elle a retouchée un peu pour. Elle avait un logo de tournesol et elle a fait une tête de lion. Et du coup, elle est dégoûtée d'avoir à chaque fois les vêtements de sa grande sœur, quoi. Les deux petites vont commencer à s'embrouiller et donc, pris un peu de colère, Nami va dire, et puis de toute façon, on n'est même pas des vraies sœurs, t'es pas ma grande sœur. Et elle va se manger une tarte de la part de belle-mère qui lui dit quelle différence ça fait. Vous êtes pas des vraies sœurs, et alors qu'est-ce que ça peut faire que je t'entende plus jamais dire des bêtises pareilles? Et Nami, elle se démonte pas. Elle se démonte pas, elle leur dit, toi non plus, t'es pas notre vraie mère, on est juste un fardeau pour toi, si on n'était pas là, tu pourrais manger correctement, tu pourrais t'acheter des nouveaux vêtements, et ta vie serait beaucoup plus agréable. Et ben moi, j'aurais préféré être adopté par une famille riche. On sent quand même, parenthèse, petite pause dans le chapitre, ouais. on sent quand même que Nami, elle est touchée, elle est quand même impactée. Elle se sent responsable de la pauvreté de Nojiko, en fait. Non, pas de Nojiko, enfin de belle-mère surtout. Oui. D'accord. Du coup, on comprend que bon, elle les a adoptés, ouais, elle se sent responsable de ça. Elle se sent, comment dire, elle se sent pas bien d'être pauvre quand t'es gamin. Enfin, c'est normal, tu vois, mais elle est quand même affectée par ça, quoi. Mais elle a pas une logique qu'on penserait de gamin autour de ça. C'est-à-dire, gamin, peut-être tu te dis, ouais, un gamin, il serait plus égoïste, il dit, oui, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ouais. Et elle dit, c'est à cause de nous que toi, tu n'as pas ça. Ouais, c'est vrai. Que tu te prives de manger, etc. Complètement. Parce qu'en vrai, des enfants ont cette logique-là, malheureusement, comme ça. Mais ouais, c'est intense, quoi. Ouais, c'est dur de déjà penser ça en étant enfant. Belle-mère, elle va s'énerver, elle va dire, c'est comme ça, tu peux en faire qu'à ta guise, je veux plus te voir, oust. Ça te plaît pas d'être ici, déguerpis et va chercher une maison de riche. Et donc Nami s'en va. Belle-mère dit à Nojiko, je suis désolé de m'être emporté comme ça. Écoute, va la chercher, je vais nous préparer un super repas en attendant. Pour m'excuser, je vais lui préparer un bon repas et on va tous dîner ensemble ici ce soir. Et on va s'arrêter là parce que tout va bien. Super. C'était une super la fin du flashback. On revient dans le présent et donc ouais, voilà, on en sait un peu plus sur Nami. non, on n'aime pas être pauvre. On a fait un dixième du flashback. On retrouve Nami qui est donc dans le village de Kokoyashi avec Genzo, qui est parti se plaindre à Genzo. C'est pour ça, tu vois, quand je te disais, j'ai l'impression que c'est un peu l'autorité du. Oui, c'est le daron un peu. Ouais, c'est le daron non dit, on va dire. Le tonton daron. Ouais, plus tonton, je suis d'accord. Ouais, plus tonton de Nami, quoi. Et donc il lui dit, t'es venu directement chez moi après cette dispute. Et Nami lui dit, oui, j'ai fait une fugue et je ne retournerai jamais là-bas. Il explose de rire, il dit, tu parles d'une fugue, tu viens te cacher au beau milieu du village. Ouais. Là où t'es avec la personne la plus sûre de confiance, par rapport à ça. Donc elle explique la situation un petit peu. Ah, mais tu vois, parenthèse, mais tu vois, alors derrière Nami, là, tu vois des primes de pirates. D'ailleurs, attends, tu peux zoomer dessus, voir un peu quelque chose de connu. Zoom dessus. Y a pas un Don Krieg là qui traîne? Un jeune Don Krieg là, juste ouais, on dirait un peu avec des grosses lèvres et tout. Ouais. Et il y a un autre gars avec un verre de vin à 210 000 berries. Okay. Ouais, mais comme quoi, tu vois, ouais, c'est vraiment le. Ça se trouve, c'est Mihawk à l'époque. Non. Il y a 8 ans, tu me diras.
Non, je pense pas. Ou pas du tout. Mais en tout cas, il a une dégaine, tu sais, le verre de vin, le côté cheveux en arrière. Ouais, je le vois, il est vraiment et tout petit petite chez moi. moustache, ouais, mais c'est vraiment, on devine, hein, donc je m'emballe peut-être, qui sait. Donc Nami va expliquer à Genzo du coup son histoire. Ça va beaucoup faire rire Genzo. Il va dire voilà, tu commences à apprendre l'humilité, tu vois. Ouais, c'est un peu en mode mais on est tous pauvres ici, tu vois, c'est un peu ça. C'est vraiment ça. T'inquiète pas, belle-mère aussi en faisait des belles quand elle était gamine. Dans la tête des villageois, c'est toujours la petite peste de quand elle était petite, quoi. Ouais, voilà, même belle-mère, elle a cette réputation. Il dit même elle a fugué pas mal de fois et en fait elle a fugué, elle s'est engagée dans la marine et un jour elle est revenue aussi soudainement qu'elle était partie. Personne ne s'y attendait. Et donc Nami ne savait même pas que belle-mère était dans la marine. Et donc, Genzo va se souvenir dans un flashback. Dans un flashback. Et Genzo va se souvenir de quand elle est revenue du coup. Il y avait une tempête. C'était une nuit, voilà, une nuit de tempête. Et donc belle-mère est revenue avec 2 bébés dans les mains en disant ces 2 enfants sont brûlants de fièvre. Et on elle était avec le manteau de marine. Hein. Ouais, elle a le manteau de marine, le manteau de haut gradé de marine. Oui. Enfin, pas haut gradé, mais genre, c'est pas un mousse avec vice-commandant. Ouais, un truc comme ça. Exactement. C'est pas la tenue de mousse que peut avoir Kobe ou exact. Voilà. Et donc elle dit sauvez-les. Et elle-même elle est mal en point, mais elle s'en fout de son état à elle. Elle était prête à se laisser mourir pour faire en sorte que les 2 soient sauvés. Nami elle était pas au courant de cette histoire. Elle pensait qu'elle avait été trouvée sous un pont. C'est ce qu'on lui a raconté. C'est abusé. Et il raconte il continue son histoire et il raconte que le jour où elle les a trouvés, c'était dans un champ de bataille. Elle était dans un tel état qu'elle avait abandonné tout espoir de vivre. Et en fait, c'est en voyant les petites qu'elle a retrouvé un peu sa force, sa combativité, et qu'elle a réussi à s'extirper de là. Il y a Nojiko qui arrivait avec Nami dans les bras, qui était tout bébé. Et quand elle les a vus, vraiment, Nojiko en larmes. Nojiko en larmes et belle-mère aussi. Je sais pas, t'as quoi comme. Tout sourire. Ouais, c'est ça. Nami qui est bébé à ce moment-là, genre Nojiko, du coup, elle a 2 ans de plus, donc elle a à peu près 3 ans, on va dire. Ouais. Et Nami bébé qui doit avoir pas plus d'1 an, mais vraiment, voilà, un bébé, quoi. Je sais pas, t'as quoi comme trad, j'ai une trad qui est plutôt pas mal, c'est belle-mère qui dit. Quel joli sourire, elle ignore encore la folie des hommes. Des hommes avec un grand H. Ouais. C'est à peu près la même idée, mais elle rigole, elle n'a aucune idée de la souffrance autour d'elle. Ouais, voilà, c'est un peu ça l'idée, je trouve ça assez beau. Voilà, et donc, il lui dit, c'est en te voyant que belle-mère a retrouvé le goût de vivre. C'est ça. Les liens qui vous unissent toutes les 3 sont plus forts que les liens du sang. Et donc, c'est à ce moment-là que Nojiko arrive et que Genzo dit à Nami, allez, rentre à la maison. Ouais. Au même moment... Ah Vida Kema Piu. Non, à ce moment-là, du coup, t'as un villageois qui crie « Des pirates nous attaquent !» Et donc, on voit le fameux bateau... C'était un mensonge de Usopp. Non, c'est pas un mensonge d'Usopp cette fois. Et parce qu'il y a vraiment Arlong qui arrive, il a son sabre de rire. Quel bateau pirate. Grand bateau pirate. On n'avait pas vu avant. On l'avait pas vu, effectivement. Et il est big, size Dunkrig un peu. Hein. Ouais, moi je sais pas s'il est si grand que ça. Il a l'air plus taille, un peu plus gros que le Sonic. Enfin, il a l'air large. Un peu plus gros que le. Ouais, non, il me paraît pas si énorme que ça. Mais en tout cas, très classe. Une proue en forme de requin, évidemment. Le requin menaçant. Hein. Voilà. Et il apparaît sur le port de Kokoyashi village en criant voilà. Cette histoire d'homme poisson venu sur la route de... Voilà. Et donc, les villageois qui avaient entendu une rumeur d'hommes poissons qui venait de la route de tous les périls, ils disent « Ah, c'était une rumeur qui est donc vraie. » Et donc, tu vois Arlong qui arrive avec ses 3 commandants derrière lui. Et là, la dégaine qu'il a, mais... grand impair, grande écharpe, grand bob. Short. Mais il a un style intestable. À ce moment-là, j'adore son style. Pélo du 6-9 en vacances, quoi. C'est un peu ça. Sur les plages d'Espagne, c'est un peu ça. Torse nu, tu sais, ça me il a la classe, mais son discours est toujours aussi répugnant. Il dit « Salut bande de répugnantes, larves humaines. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à compter de maintenant, cette île entière, y compris ce village, m'appartiennent. » Et c'est la fin du chapitre. Tu sais, je crois, souvent quand je me remate les One Piece chaque année, des fois je skip ce flashback. Ah ouais? It hurts too much. Ah ouais, tu trouves? Ah. Je traduis, hein, il fait trop mal. C'est... Non, moi on en parle à la fin. Ouais. On peut pas en parler ici sans trop spoiler. J'aime bien l'illustration du chapitre 78. Le chapitre s'appelle Belle-Mère et tu vois Usopp qui est en train de... comme une sorte d'expo de peinture. Dans la rue. Hein. Dans la rue, ouais. Et avec un ornithorynque à côté. Il est rue de la République, il vend ses caricatures. C'est ça. Et tu vois, il fait... Alors je sais pas c'est quoi ce truc là où...
Il met son pouce sur Alors, c'est pour prendre les tailles. Ouais, comment on dit? La perspective, la proportion. La proportion. Il fait un Thalès dans sa tête, c'est ça? Un peu. Tu veux que je t'explique en rapide? Bah, vas-y, ouais. Alors, pour vous expliquer, explique ce qu'il est en train de faire, du coup, comment il imagine décide. t'es loin, donc quand t'es loin, l'œil t'es plus petit. Ouais. Je vais utiliser un objet, donc souvent on utilise le crayon ou le pinceau. Ouais. Et on va dire, je vais prendre le haut du pinceau, je vais le caler sur le haut de ta tête. Ouais. Et je vais mettre mon pouce, par exemple, au niveau de la base de tes pieds. Ouais. Et cette hauteur-là, quand je la mets sur ma toile, je vais dire c'est la hauteur du personnage. Et ensuite, je refais ça pour caler, pour avoir par exemple la hauteur de la tête. Je fais pareil, du haut de la tête, et je mets mon pouce au niveau du menton. Et je peux prendre en fait la proportion. Et comme ça, quand tu vas dessiner, c'est aux bonnes proportions en fait. Ok, c'est un Thalès. Ouais. Moi, pour moi, un Thalès, c'est un train, mais... Non, un Thalès, la relation mathématique de proportion dans deux triangles, ouais, l'un dans l'autre. Mais tu le cheats en fait. Oui, non, tu le fais à l'œil, quoi, mais je comprends. Mais tu cales ça sur ton pinceau. Donc voilà, il est en train de peindre, du coup, ça, puis il fait ça. Et c'est marrant, c'est touchant parce que celui qui se voit le plus, c'est un portrait du coup de Kaya, exact, qui est au-dessus de sa tête. Et si tu regardes un petit peu, là je suis un petit peu loin, mais si tu vois, t'as le village, t'as les 3 petits oignons. Oui, c'est trop mignon. Tu vois un peu de tout. Il y a un autoportrait à gauche. Ah ouais? Ouais. Ah oui, je le vois, ouais, il est en... C'est ça. Ça mange des pizzas. Il peint à la gouache. Donc non, vachement sympa cette illustration, je l'aime beaucoup. Et on voit que le portrait de Kaya, il le vend à 100 millions de berries. Ouais, évidemment. Au moins. Ça vaut au moins ça. C'est trop cute. En parlant de 100 millions de berries, Arlong arrive. Ah mais oui. Arlong arrive et exige 100 000 berries par adulte et 50 000 berries par enfant. C'est le tribut dont on parlait dans quelques chapitres auparavant. Exactement. Qu'ils doivent payer donc tous les mois pour leur vie, tout simplement. Genzo se concerte avec les villageois et il décide du coup en quinconce de payer pour le moment et voir après en fait. Mais pour le moment, ils savent qu'ils ne font... Ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Pendant ce temps, Nojiko et Nami sont dans la forêt, voient ce qui se passe, mais se cachent. Ouais. Et Nojiko rassure Nami en disant « Pas la peine de se faire souci pour belle-mère, la maison est à l'écart, on va passer à Trave, en gros. » Ouais. Il verra pas la maison parce qu'elle n'est pas dans le village. Voilà. Genzo voit que tout le village a donné vraiment toutes leurs économies en plus, et s'en sort tout juste, et réalise aussi que, en espérant fortement qu'il ne trouve pas belle-mère en fait ni sa maison parce il sait qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer cette somme. Et au moment où Arlong allait partir, tout le monde est rassuré. Il y a un gars, mais vraiment un des hommes poissons. C'est lui, oui, c'est pour moi c'est lui le méchant de One Piece. de la même manière que le héros de One Piece, c'est celui qui a écrit « Il est où ton trésor ?» Ouais. Lui c'est le même méchant. Parce qu'il vient vraiment en jouant avec des maracas. Il est ridicule. Il a une tête, mais Homer Simpsonesque. Ouais. Et il dit « Hé Arlong, j'ai trouvé une maison à l'écart du village. Ouais. » En fait, ce qui est important de souligner, c'est qu'il remarque la maison parce qu'il y a du feu. Enfin, il y a de la fumée qui s'échappe de la maison. Exactement. Parce qu'elle est en train de cuisiner, parce que Nami est partie et a fait son petit caprice. Exactement. Et on voit justement... Donc, il voit la fumée qui s'élève de la cheminée au loin. Et Arlong qui fait « Ah bah !» un peu plus et on laissait passer ça. Et on retrouve belle-mère du coup en train de cuisiner. Sereine, elle ne sait pas. Elle est trop contente. Elle leur a fait une sauce à la mandarine. Elle dit qu'elle fait... Pourquoi pas leur faire goûter leur premier verre d'alcool? Oui, ça m'a fait marrer aussi ce passage. Mais ouais, elle leur prépare un super repas. Elle se dit, bon, avec ça, je vais devoir serrer la ceinture sur plein de trucs à côté. Mais allez, c'est le jour où on se fait un bon repas, quoi. Pendant ce temps, Arlong avance avec sa bande. Regarde-moi des yakuza, regarde-les-moi. Ouais, main dans les poches. Ouais, mais... Et au passage, Arlong demande à ses compagnons s'ils ont trouvé, à tout hasard, des cartes maritimes. Et ils leur disent que non, il n'y a rien. Et donc, pendant qu'ils se dirigent à la maison de belle-mère, les villageois se disent « Oh non, c'est terrible, elle ne pourra pas payer, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Genzo arrive et dit au docteur que voilà, j'avais dit aux deux petites de se cacher dans la forêt, mais elles n'y sont plus. Elles ont sans doute voulu prévenir belle-mère d'elles-mêmes. Du coup, ils comprennent qu'il faut vite les rattraper avant qu'elles arrivent à la maison parce que c'est super dangereux. Et il y a les petites filles qui sont en train de courir, donc Nami, Nojiko, qui sont en train de courir pour aller prévenir justement belle-mère. Mais l'équipage d'Arlong est déjà là, autour de la maison. Belle-mère leur dit, c'est ouvert, entrez donc. Arlong, puisque c'est dit si gentiment, il rentre. Là, il se prend un coup de pied retourné dans la tête. Elle sort un fusil, elle le pointe dans la bouche d'Arlong. Elle est assise sur lui, elle l'a mis au sol. Et elle l'a mis en joue, mais c'est trop stylé. Genre, elle a déjà sorti son fusil. En fait, elle a directement tiqué qu'il y a un truc qui allait pas, un truc qui était pas normal. C'est ça. Je suis désolé, mon pote, je suis ex-militaire. Des pirates de Grand Line, j'en ai déjà maté des tonnes.
Toujours en train de fumer avec la cigarette. Ouais, elle a un peu un côté Sanji dans le côté genre elle sort avec la cigarette et elle met le coup de pied, le coup de talon à Arlong. C'est vraiment très Sanji quoi. Et qu'est-ce que vous venez faire dans ce village? Arlong, mort de rire, vraiment. Ouais. Alors il a un canon dans la bouche. Hein. Ouais. Et attends, elle dit quand même, pardon, je sais pas si tu l'as précisé, qu'est-ce que vous venez faire dans votre village? Non, moi, elle dit des pirates de Grand Line, j'en ai déjà maté un bon paquet. Et quand même, on va s'arrêter là-dessus 2 minutes. Parce que Belle-Mère donc, a navigué sur Grand Line. Et elle remarque directement... En même temps, pour taper une action comme ça, on a vu à quel point les hommes poissons sont forts. Elle a réussi à en mettre un à terre. On sait que c'est pas petite chose, quoi. Mais tu vois, elle le met pas par la force, j'ai l'impression. Elle le met par... Aikido. Déstabilisation, tu vois. Il s'y attendait pas, elle a utilisé le momentum. Et ouais, c'est ça, exactement. Mais maîtrise, tu vois. Ouais, non, mais c'est de la maîtrise. Mais il rigole, Genzo arrive, réalise qu'il est là trop tard. Elle s'énerve, pourquoi tu rigoles? Et il tape un croc dans le fusil. Ouais, il tape un croc dans le fusil, il mange le fusil. Et continue ses déblatérations racistes, vous n'êtes que des larves, etc. Nami et Nojiko arrivent, mais le docteur, heureusement, est là pour les empêcher. Et là, on voit vraiment Belle-Mère qui se fait démonter, elle saigne. Encore une fois, on ne sait pas comment c'est passé, mais le rapport de force a été inversé. Enfin, on peut très bien imaginer, quoi. Un poisson, quoi. Voilà. Elle est vraiment dans un sale état. Genzo arrive, il lui dit en fait de pas gâcher sa vie pour rien quoi, juste paye-les et c'est réglé. Arlong acquiesce et il dit voilà, 100 000 berries. Ouais, il y a certains problèmes que seul l'argent peut résoudre. Arlong donc lui dit le tarot, 100 000 par adulte, 50 000 par enfant, tu payes pour ta famille, on te laisse la vie sauve. Ouais. Et donc, Belle-Mère, en murmurant, elle dit à Genzo qu'elle a juste 100 000 berries en raclant les fonds de tiroir. Ouais. Il y a Hachi avec ses 6 bras. Qui cave. Ah oui, la grosse balance. Il dit, attends, mais... La table est mise pour 3 personnes. Ils habitent à 3. Et Genzo dit, allez, Belle-Mère, paye ta part sans faire d'histoire. Quand ils seront partis, on pourra se mettre à table. Dépêche-toi, sinon les plats vont refroidir. Heureusement que tu as juste assez d'argent, comme ça, tout le monde s'en sort sans problème. Donc, il joue le jeu, fait semblant qu'elle avait juste des invités. Voilà, elle avait cuisiné pour lui et potentiellement quelqu'un d'autre. Et donc, on voit... Merde, j'ai oublié son nom. Le karatéman. Ah, je l'ai pas non plus, désolé. Le karatéman. Karatéman, désormais c'est son nom. Ils ont dit son nom une seule fois. Hein. Ouais, c'est vrai, hein, c'est dur. Comprenez-nous. Après, c'est pas un métier facile, c'est pas comme si on pouvait le googler. Et donc, le karatéman, Kurobi, qui regarde les registres du village, on ne sait pas comment il les a eu, mais il les a. Ouais. Et constate que oui, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle vit seule. Donc, Arlong dit pas de souci, aboule les 100 000 berries en vitesse. Si tu veux pas manger les pissenlits par la racine, la traduction, quand elle est comme ça, j'aime bien. Ouais. C'est très... Et donc, on a le docteur qui a Nami et Nojiko à part et qui dit n'y allez surtout pas, vous comprenez. Ces pirates n'ont aucun moyen de savoir que Belle-Mère a 2 enfants. Ouais, parce que vous êtes aucun pas en fait sur les l'atteste en fait, on vous a jamais enregistré. Ouais. Donc vous devez quitter l'île pendant qu'il est encore temps. Il faut prendre la mer et partir le plus loin possible d'ici. C'est la seule solution pour que tout le monde s'en sorte vivant. Nami en larmes, elle veut pas partir. Ouais, tremblante, retenant ses larmes, elle veut continuer de vivre avec Belle-Mère. Et dans sa tête, elle comprend pas. Elle fait, est-ce que c'est parce qu'on est pauvre, vu que oui, c'est un problème d'argent entre guillemets, mais c'est un problème de pirate. C'est un problème. Mais dans sa tête, si on pouvait payer, on pouvait rester. Ouais. Si on avait de l'argent, pas vu. Oui. Ce serait pas un problème. Donc encore une fois, elle se met la faute sur elle. On rappelle, elle a 6 ans. 6 ans. Bravo Odin. Hein. Il y a un autre villageois qui dit mais docteur, c'est la folie, c'est des petits, elles ne pourront jamais naviguer toutes seules, c'est trop dangereux. Et le docteur vraiment il serre les dents, il dit mais il n'y a pas le choix, soit vous mourrez avec Belle-Mère, soit vous vivez séparés, il n'y a pas d'autre alternative. Pendant ce temps, Belle-Mère donc du coup paye Arlong, le compte y est quand Nami et Nojiko décident de partir. Là, Belle-Mère dit ah je suis bien contente, il suffisait de payer 100 000 berries. Tu sais, elle est en sang, elle se tire l'épaule, elle fait elle s'est tout est bien qui finit bien. Le petit visage de Nami qui se retourne, elle se prépare à partir, Et là, Belle-Mère dit, avec ça, mes 2 petites filles sont sauvées. C'est leur part que je vous ai donnée, je n'ai pas assez pour la mienne. Ouais. Et Nami et Nojiko entendent ça. Genzo lui dit, mais qu'est-ce qui te prend? Il est en panique. Arlong se retourne et Belle-Mère... Pourquoi, elle dit, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas continuer ce petit jeu. Je suis leur mère, je tiens à assumer pleinement mon rôle de mère. Ces petites sont mes enfants. Elle est en larmes. Arlong, vraiment sourire sadique encore une fois. J'ai bien entendu, tu as des enfants.
Là, Nami et Nojiko courent pour aller vers Belle-Mère. En fait, je m'en étais pas rendu compte, mais depuis le début, Nami et Nojiko... juste derrière la maison. Ouais, elles étaient planquées derrière la maison, elles entendaient tout en fait. Ouais. Et Nami se remémore plus tôt dans la journée quand elle aurait dit j'aurais préféré être adoptée par une famille riche. Ouais. Et c'est que je voulais pas dire ça. En plus, elle se quitte sur une dispute juste avant et tout, ça. Donc elles vont dans ses bras. Elles foncent dans les bras, gros câlin, mais de tristesse. Belle-mère qui leur dit je suis désolé, j'aurais voulu vous acheter plus. Je m'excuse, j'ai pas été une bonne mère, j'aurais tant voulu vous rendre heureuse. Et donc les filles qui lui répondent mais non, ça va pas, on veut continuer avec toi, on veut pas que tu meurs. Et Nojiko qui dit moi je sais que t'es très forte, pourquoi tu casses pas la figure à ces sales pirates? Ouais. Et Nami qui lui dit je veux que tu sois la première à regarder la carte du monde que je dessinerai quand je serai grande. Arlong le regarde vraiment de haut, c'est elle tes filles? Elle dit exact. Tu leur feras pas de mal, n'est-ce pas? Et lui, tout sourire, bien entendu, puisque c'est toi qui vas mourir. Nami crie à l'aide, faites quelque chose. Genzo tire avec son pistolet, mais Kurobi les bloque avec son coude de Raimanta. De Raimanta, ouais. Et on voit que Kurobi avant avait un sabre. Ouais, c'est vrai. Et tranche Genzo en plusieurs coups, d'où ses cicatrices. Là, tout le village arrive, il faut sauver Belle-Mère, aux armes, battons-nous. Et Arlong, vraiment sans pitié, quoi, il dit bon, s'ils veulent se battre, tant pis pour eux, réglez-leur leur compte. Je vais commencer par toi, en pointant son pistolet sur le front de Belle-Mère. Il dit tu serviras d'exemple aux autres, fais ta prière. Cette scène est super belle. Belle-Mère le regarde droit dans les yeux, aucune peur, et dit Nojiko, Nami, je vous aime de tout mon cœur. Et là, il tire la balle. Et on voit le visage de Nojiko, Nami, Kenzo et le sourire d'Arlong. La cigarette qui s'envole avec une giclée de sang. Et c'est la fin du chapitre. La page où il la met en joue, c'est un peu le même genre de page où Ben Beckman met en joue dans le premier chapitre. Oui. Le brigand des montagnes. Sauf que c'est cool quand Ben Beckman il le fait. Et là, c'est terrible quand c'est Arlong qui le fait à Belle-Mère, quoi. Quel chapitre de fou. Je vais rentrer chez moi. One this anymore. Bom, 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 bom. Je sais pas s'il tire 4 fois ou si... Non, je pense que c'est vraiment en mode de freeze frame. Et c'est les 4. C'est freeze frame sur les 4. Et Arlong avec un sourire quand il tire, quoi. Entre les deux chapitres, on a une illustration d'un croquis de Oda. C'est la scène où Belle-Mère prend le dessus sur Arlong, quoi. Ouais, c'est la page où elle met le flingue dans la bouche d'Arlong, dessiné vraiment à l'arrache avec que des traits. C'est le croquis préparatoire, quoi. C'est ça. Mais je me suis toujours demandé, parce que ça, on est d'accord que tu le réutilises pas. Enfin, tu le réutilises en calque et tu redessines par-dessus. C'est juste, il fait juste la forme, en fait. Alors, pour vous décrire, ça dépend des auteurs. Hein. Pour vous décrire, c'est vraiment juste plein de traits où on comprend quand tu le regardes, en fait. On comprend la composition de la page. Tu comprends la composition, mais je pense que tu comprends la composition si... T'as vu la vraie. Si t'as vu la vraie, ouais, quand t'as pas vu... que l'auteur qui... Mais je pense que ça lui permet d'expliquer d'expliquer à tes collaborateurs ce que t'as envie, de faire. En fait. Et de visualiser, en termes de proportion, si ça marche et tout. Ok, d'accord. Après, ça dépend vraiment des auteurs. Je sais que, par exemple, l'auteur de Yu-Gi-Oh! Il y a des vidéos YouTube où il montre, il me semble que c'était fait avec Shonen Jump, ça passait à la télé, où il montre en mode live pen, en vidéo accélérée, d'accord, pour une planche, ou etc. Avec Oda, c'était sur une color spread, donc c'était un peu différent. J'ai pas vu. On voit que sur une... Et puis c'était un peu plus avancé, donc je pense aussi qu'il avait déjà l'habitude. Pas de croquis préparatoire, hein, vraiment, il entame direct, et ça m'a beaucoup foutu la mort. Mais j'en avais vu une par exemple où l'auteur de Yu-Gi-Oh! Un tueur en dessin aussi. Et lui par contre, sa feuille elle est remplie de traits mais en mode 3 fois pire que ça. Je comprends pas. D'accord. Et il te sort un dragon à 3 têtes avec Kaiba devant. Et je me dis oui, il a vu ça. Mais il revient vraiment sur son dessin. Et donc d'abord au crayon comme ça. Ensuite il va ancrer par-dessus. Ensuite il l'amène sur Photoshop. Il va jouer avec les niveaux pour calmer un peu le trait du crayon derrière avec les niveaux, tu sais, le rendre moins visible, mais vu que l'encre noire, tu sais, tu peux jouer à avoir le noir plus noir, mais les trucs plus proches du blanc les rendre plus blancs en fait. Les niveaux. Voilà. Et continuer, mais il va toujours garder cet aspect un peu gribouillis derrière en fait. Et c'est vrai que quand tu regardes ses cases à lui, il y a toujours ce côté un peu rough, un peu ça part dans tous les sens. Derrière, d'accord. Je vais voir juste après là. Mais son trait d'ancrage il clean, mais c'est vraiment des grands traits, des clac.
Enfin bref, tout ça pour dire chaque auteur a une technique différente. Là, moi j'imagine c'est vraiment fait ça, Oda, en mode faut que je prépare mes cases, j'ai mon storyboard entre guillemets. Ouais. Donc je me prends pas la tête, mais après quand il encre, je pense qu'il est go. Ouais, puis je pense que ça permet de tester. Tu vois juste en dessous, il voit quand même ça permet quand même de tester, tu vois, il y a quand même le visage vite fait. C'est ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est un storyboard, on va dire fait à la va-vite. Chapitre suivant, chapitre 79 qui s'appelle Vivre. Le chapitre commence... J'existe. Prouve que tu existes. Le chapitre commence avec Genzo, du coup. On est toujours dans le flashback, on est toujours dans le flashback du flashback. C'est le jour où Belle-Mère a ramené les deux petites et donc elle les a... Qui ont été soignées. Ouais, qui ont été soignées et tout. Donc quelques jours après le jour où elle les a ramenées sur l'île. Et Genzo, il dit bon, je crois que j'ai mal entendu, tu veux t'occuper d'elle? Et Belle-Mère lui répond oui, je vais élever ces deux petites. Donc tout le monde va tu es folle, elle serait mieux dans un orphelinat. Oui, tout le monde lui dit mais mets dans un orphelinat, c'est mieux pour elle, hein, franchement. Encore une fois, hein, elle était réputée elle est mal vue dans le village. Mais tu peux pas être une mère. Exactement. C'est complètement ça. Elle dit mais taisez-vous, ma décision est prise, je vais les élever toutes seules. Elle dit j'ai pris la mer et j'ai fait la guerre. Je me charge de l'éducation de ces petites. Vous verrez, j'en ferai des jeunes femmes fortes. Elles seront un modèle pour tous. C'est une petite intro dans le chapitre. On a une sorte de double page qui est extraordinaire. Vraiment très cool. En mode western. En mode tous les Mugiwara en mode western. On revoit donc Nami qui a grandi, qui doit avoir peut-être 2-3 ans. Il y a une blague qui arrive, je sais pas comment la prendre. Parce qu'à la fois elle est drôle. À la fois elle est drôle, mais... Oui, non, mais la réaction... En tout cas, je sais pas c'est quoi ta traduction en fait. Bah ma traduction, je vais te la dire. Donc c'est, comme il s'appelle, Genzo qui encore une fois attrape Nami qui est en train de voler un truc. Donc elle est vraiment plus petite, elle a moins de 6 ans, elle doit avoir peut-être 4 ans. Il t'en a pas marre de chaparder à tirer l'arigot pour t'en a marre de voler des trucs. Et Nami lui répond, lâche-moi, je te paierai la prochaine fois. En nature, avec un petit clin d'œil, elle fait le même clin d'œil que Belle-Mère. que Belle-Mère lui avait fait. Je sais pas quoi penser de cette blague. Et il répond quoi, Genzo? Ne dis pas d'ânerie. Ok. C'est comment? Parce qu'il dit, ouais, prends pas ses habitudes à elle. Ouais. Genre... Et là, on comprend qu'elle répète juste ce que sa mère dit. Elle sait pas ce que ça veut dire, tu vois. Ouais. Elle répète juste ce que sa mère disait. Il est vraiment énervé, tu sais, en mode, mais répète pas ce qu'elle dit, tu vois. Genre... C'est une mauvaise influence pour toi. Ouais, vraiment. Ah oui, ça aussi c'est trop drôle. Blague d'après, bon, c'est vraiment, tu vois vraiment la relation qu'elles avaient. Oui, elles font pleurer les garçons. Ouais, c'est genre les deux filles qui ont fait pleurer deux garçons. Et t'as la mère des garçons qui est là en disant non mais ce sont des querelles d'enfants, c'est pas grand chose. Et l'amie dit elle a dit que tes mandarines étaient pas bonnes. Et ta belle-mère qui va cogner les gosses. Qui va cogner le gamin aussi. Et l'autre daronne, belle-mère. Écoutez-moi bien, les filles, il faut jamais s'avouer vaincu. Ce n'est pas parce que vous êtes des filles qu'il faut vous laisser marcher dessus. Quoi qu'il arrive, ne perdez jamais espoir face à l'adversité du monde qui vous entoure. Ne vous préoccupez pas des regards des autres. Soyez assez forte pour pouvoir rire de tout. Et surtout, dites-vous bien que même si elle n'est pas toujours rose, la vie réserve quand même beaucoup de bonnes choses. Et en fait, quand c'est tout ce que je viens de vous lire là, tout ce que je viens de vous citer, on voit les images derrière de la vie de Belle-Mère et des filles ensemble. Donc elles sont dans des champs de mandarines, elles sont en train de recueillir des mandarines. Et ensuite, quand plus t'avances, tu vois le flingue d'Arlong, tu vois Belle-Mère qui tombe au sol et Arlong qui est toujours en joue. Le sang sur la photo de Belle-Mère. Ouais, le sang sur la photo de Belle-Mère. Nojiko en train de pleurer. La cigarette, j'aime beaucoup ce plan. La cigarette qui s'éteint dans le sang de Belle-Mère. Ouais. Et Nami qui est en train de pleurer. Et c'est sur ces photos-là qu'on voit écrit. Et surtout, dites-vous bien que même si la vie n'est pas toujours rose, la vie réserve quand même beaucoup de bonnes choses. On tourne la page. On a une vue du ciel du champ de mandarines. Et de la maison, tout le monde en train de pleurer la mort de Belle-Mère. Surtout les filles qui crient leur belle-mère. Les filles qui crient Belle-Mère, exactement. Et le rire de d'Arlong par-dessus. C'est moi qui fais la loi. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'argent ne méritent pas de vivre. Tâchez de vous enfoncer ça dans le crâne. Il fallait qu'il fasse un exemple en arrivant, et pour le coup, il en a fait un. Et ils ont bien tabassé le reste des villageois, comme on le voit. Ouais, c'est vrai que tous les autres villageois sont au sol, je l'ai pas notifié, c'est vrai, tous les autres villageois sont au sol. Parce qu'ils étaient venus défendre Belle-Mère. Ouais. Hachi qui dit bonne nouvelle, regarde, j'ai trouvé plein de cartes à l'intérieur de la maison, donc les cartes de Nami. Nami lui dit non, c'est mes cartes, c'est moi qui les ai dessinées, rends-les-moi. Et Arlong il va dire bah j'en reviens pas, ça m'arrange justement, il me fallait des cartes, embarque-la avec toi. Et donc en fait, Hachi va embarquer Nami. Genzo va essayer de la secourir, mais il va se faire trancher encore plus. Donc encore plus de cicatrices pour lui, il pourra rien faire. Ça. Et Nami va crier aux villageois arrêtez, ça suffit, par pitié, vous occupez pas de moi, je vous en prie, vous allez tous vous faire tuer. Et en fait, le poids qu'il y a sur les épaules de Nami, de voir tous ces gens qui se font massacrer par les hommes poissons. Et leur dit n'y allez pas trop dur, on en a besoin d'eux pour l'argent. Ouais, ils se font massacrer, ils se font pas tuer. Mais ouais, Arlong qui a besoin d'eux pour l'argent, encore une fois.
les hommes poissons quittent le village avec Nami dans un bain de sang, quoi. Il y a le médecin du coup qui est au chevet de Genzo, qui est complètement plein de bandages. Tous les bateaux. Et du coup, il dit que ils ont aucun échappatoire. Belle-mère avait bien compris que Arlong avait pris possession de l'île, et donc il y avait aucun échappatoire. Ils auraient jamais pu en fait envoyer Nami et Nojiko en dehors de l'île. Exact. Et ça, elle l'avait bien compris. Je pense que c'est son expérience en tant que pirate, en tant que marine, qui lui a fait dire ça, quoi. C'est l'habitude de connaître les pirates de Grand Line. C'est ça. On retrouve du coup la tombe évidemment que Nami a visité dans le présent, c'est la tombe de Melber. T'as Nojiko en pleurs devant la tombe, qui dit qu'est-ce que je vais devenir toute seule, ils ont capturé Nami. Les villageois vont essayer d'organiser une révolte, une résistance. Ils vont dire ils n'ont pas le droit de venir sur l'île, on va se battre. Les villageois se rendent bien compte qu'il n'y a pas de chance que le gouvernement ou la marine viennent jusqu'ici. Donc ils sont livrés à eux-mêmes face aux pirates. Et donc ils vont essayer de faire une résistance, ils vont essayer d'aller se battre contre Arlong. Le médecin, il dit une phrase que je trouve cool, je sais pas si tu as la même, mais il dit voilà, soit on se bat maintenant et on meurt avec fierté, soit on se fait diriger par ces démons qui peuvent nous tuer à n'importe quel moment et on espère qu'un jour la marine nous sauve. C'est ça, c'est le dilemme. Et il y a Genzo qui lui dit de toute façon, le seul pouvoir militaire assez fort pour les prendre, c'est des gens la Navy, la marine de Grand Line. Ouais, et ils viendront pas ici. Et donc il dit je peux pas abandonner Nami, je vais combattre. Ouais. Et donc ils sont tous d'accord pour combattre a priori, jusqu'à ce que Nami reviennent au village tout seul, le sourire embêté en fait, et elle dit au village j'ai décidé de faire partie de l'équipage d'Arlong, je serai leur cartographe. Genzo il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, t'as perdu la tête, la fièvre, ils t'ont fait quelque chose, est-ce qu'ils t'ont menacé? Elle dit non, ils m'ont pas menacé. Pendant qu'elle se débat parce qu'il la tenait par les épaules, on voit son tatouage. C'est marrant parce que les villageois ils disent ce tatouage c'est la marque des pirates d'Arlong. Ouais, c'est la marque d'Arlong, c'est pas le tatouage, c'est pas le Jolly Roger, c'est pas le signe, c'est la marque. Elle l'a marqué, quoi. Et elle dit, pareil, avec le sourire un peu tremblant, les yeux, comme si elle se retenait de pleurer, quoi. De pleurer. Elle dit, regardez, ils m'ont donné plein d'argent et ils m'ont dit qu'ils m'achèteront tout ce que je désire. Il y a Nojiko qui la plaque au sol, qui lui dit, c'est une traîtresse. T'as lié avec ces maudits pirates, je te le pardonnerai jamais. Tu sais pourtant qui ils sont. Nami lui répond que à quoi ça sert de vivre dans le droit chemin si c'est pour finir comme belle-mère. Je m'en moque pas mal du droit chemin. Nojiko va lui dire, est-ce que tu te rends compte que c'est pour nous sauver en fait que belle-mère est morte et toi tu t'allies à ces pirates. Et Genzo va les arrêter. Il lui dit ça suffit, Nami va-t'en, ne remets plus jamais les pieds dans ce village. Et Nami s'en va au bord des larmes. Nami s'en va, retourne à Arlong Park. Genzo pense que Nami a jamais considéré en fait belle-mère comme sa mère. Ouais, c'est ce qu'il dit après. Mais Nojiko elle sait très bien que non, c'est bizarre. C'est bizarre en fait, elle adorait belle-mère. Il y a elle qui la comprend comme Genzo par contre, enfin elle la connaît comme plus que Genzo quoi. Et en fait non, elle est pas retournée à Arlong Park parce qu'elle est retournée sur la tombe de belle-mère. Nojiko arrive sur la tombe elle aussi. Nami lui dit tu te souviens de ce que disait belle-mère? La vie n'est pas toujours rose, mais elle réserve quand même beaucoup de bonnes choses. Depuis qu'Arlong m'a emmené sur son bateau, 5 navires de la marine ont essayé de l'arrêter, mais ils ont tous coulé ils ont tous été coulés sans la moindre difficulté. On l'a déjà vu dans le présent, à quel point c'est facile pour des hommes poissons de couler des bateaux. Le gouvernement est impuissant et ne pourra pas secourir notre île. Même si les navires viennent, ils se feront couler à leur tour. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour nous tirer de là. Et c'est là qu'on apprend justement qu'elle a fait le pacte avec Arlong de racheter le village à 100 millions de berries. Nojiko lui dit que c'est impossible et Nami lui dit si petit à petit je vais rassembler cette somme, je promets de ne pas baisser les yeux face à lui, je ne me suis juré de ne plus jamais pleurer. Elle dit ça, elle est au bord des larmes. Dorénavant je lutte seule. Et c'est la fin du chapitre. Je peux faire un point maths. Il s'est passé 8 ans depuis ce flashback. 8 x 12, 96. À 100 millions de berries par tête. À 100 000 berries par tête. On va dire, allez, il y a 10 villageois. Je suis cher gentil. Donc ça fait 1 million par mois. 1 million x 96, ça fait 96 millions en 8 ans. Donc il lui manque 4 millions, 4 mois, et il a les 100 000 berries. C'est clairement pas rentable de vendre le village 100 000 berries. Non, pas du tout. J'avais fait le calcul un peu à la va-vite. Pour Arlong, en fait. Oui. Oh, oui. C'est parce que le temps que Nami a récupéré tant ça, quoique si en fait, il se dit j'économise 8 ans, sauf qu'il y a plus de 10 habitants dans le village. Ils sont une vingtaine. Donc en vrai, il les a déjà fait les 100 000. Mais juste que, là, il pourrait les avoir cash, je sais pas, il peut avoir la Padwig. Mais j'étais juste en train de me demander, en fait je m'étais toujours demandé, mais j'avais jamais fait les maths. Et je me suis dit, si à un moment c'est sur Logdial,
Les amis des maths. Non, pardon. Non, c'est terriblement triste, sinon j'essaie de rigoler pour pas pleurer. Ouais, on a maintenant l'entièreté du personnage de Nami, on comprend du coup d'où elle vient. Et sa force. Sa détermination. On voit en plus quand elle dit, mais sur la case où elle dit je me suis juré de plus pleurer dorénavant, elle sourit en retenant ses larmes. Ouais, et il y a le tatouage d'Arlong qu'on voit sur son bras. Au passage, regarde comment il est mal incrusté. Ouais, il est en dessous de son aisselle aussi. Ouais, il est super mal fait, il suit pas du tout le... On dirait qu'il a bougé de place quand elle a grandi, tu sais. Ouais. Non, c'est même pas ça, je parle même pas de ça, je parle du fait que... on dirait vraiment que genre... il a mis le tatouage, il l'a pas fait en sorte de se prendre la tête à le faire suivre la forme de son... Mais c'est juste, il est mal dessiné sur cette case-là. Bref. Mais ouais, voilà, on a toutes les pièces pour comprendre Nami. Elle a un passé absolument tragique. Ce qui lui arrive, c'est absolument horrible. Et maintenant, on a envie que d'une chose, c'est de retourner dans le présent et d'aller casser la figure à Arlong. Et donc on voit bien du coup que Nami, en grandissant, donc elle est complètement terrifiée par Arlong. Elle a vu qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour faire en sorte que le village survive et pour protéger entre guillemets son village, et donc elle décide de porter ce fardeau toute seule pour récolter son argent et libérer le village de l'emprisonnement du joug d'Arlong, du joug d'Arlong, pas le joug de fruits. Et c'est aussi pour ça que du coup dans le présent, pourquoi elle cherche tant à avoir des berries, pourquoi elle est toujours tournée vers l'argent, elle pense qu'à ça. C'est parce qu'elle est pauvre. Parce que déjà elle était pauvre et surtout tout l'argent qu'elle accumule, c'est pour acheter la liberté. C'est pour son village. Et puis il y a aussi pourquoi elle bloque Luffy, pourquoi elle empêche l'équipage de partir pour les faire partir. Elle veut qu'ils partent, ouais, voilà. Elle les empêche. Ouais, parce qu'elle a déjà vu des gens se sacrifier pour elle, à savoir le village. Les marines, combien de bateaux de marine elle a vu couler. Exactement. Parce que là c'était juste les quelques semaines au début où elle s'est fait embarquer, elle dit j'en ai vu 5. Mais là, à peine elle est rentrée, on a vu un autre encore. Donc ça doit arriver trop souvent. Ça doit arriver souvent et elle veut pas que l'équipage à qui elle tient maintenant, l'équipage des chapeaux de paille, elle veut pas que eux-mêmes se fassent aussi buter par Arlong. C'est ça la tragédie du coup du personnage de Nami qu'on comprend maintenant. Mais pour avoir la suite, pour savoir ce qui se passe, pour savoir comment on va affronter Arlong, ce sera dans le prochain épisode. On va voir du coup comment... Est-ce que Luffy va revenir de sa balade ? Est-ce que Usopp est mort ? Est-ce que Usopp est mort ? Toujours vivant ? Est-ce que Sanji va sortir de l'ouragan qu'est l'amour ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Log Dial. Au revoir.